2 minutes, c'est que le monde. Oh, Hey, okay, c'est vrai. Je t'ai perdu, Nathalie. Salut tout le monde. Bon lundi soir. Bienvenue à une belle émission Claude à l'écoute. C'est un grand plaisir pour moi. Inquiétez-vous pas, Nathalie, elle s'en vient, est dans l'obscur. Grand plaisir pour moi de vous offrir encore cette belle émission-là qui est populaire, Claude à l'écoute. Pour les gens qui viennent pour une première, vous savez très bien que c'est toujours en mon possible de vous trouver les meilleures réponses, mais je peux pas faire ça toute seule. Je fais ça avec Nathalie qui apparaît d'être là. Hey! Salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, je vais mettre ça ici. Je vais voir si c'est parti parce que c'est nouveau. On est à 250 ans. Le monde s'installe, le monde va s'installer. Préparez vos questions, la gang. C'est encore pour moi. J'en ai déjà quelques-unes en marche. Mais mon nom est Claude Quirion, je suis conférencier inspirateur de changement. L'émission de Claude à l'écoute, c'est fort simple. C'est que à travers toutes vos questions que vous allez marquer dans les commentaires, que Nathalie va choisir, c'est pour moi un plaisir de vous répondre. OK? Ça dure 1 heure. On va voir ça, garder ça simple. Et je vais essayer, en tout cas, du moins, avec mon expertise, ma méthode d'approcher les gens, c'est que mon but est simple, c'est de t'éclairer, toi qui m'écoutes. OK? Toi qui m'écoutes, là, les gens ont peur de poser des questions. Il faut vraiment que je pose des questions. Il faut que j'y aille là, Nathalie, avant d'aller plus loin. Les gens ont peur de poser des questions. Puis là, le hamster se promène. Hein? Tu as remarqué? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui hésitent, qui ont peur du jugement. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Hein. Dites-vous qu'on est vraiment ici. On va répondre aux meilleures des connaissances. On s'entend dessus que Claude Quirion, il n'y a pas grand-chose qu'il n'est pas capable de répondre. Hein? Non, ben, au lieu de m'écrire après en Messenger, là, écoutez, écrivez-les là, vos questions, parce qu'il y a du monde qui vont y répondre. Si on les prend pas, à la fin, Nathalie, elle enregistre la discussion. On va les garder pour la semaine d'après. Puis en même temps, n'oubliez pas que je dois vous faire part de mon rendez-vous cœur à cœur, OK? Qui est pas lundi prochain, l'autre. Un rendez-vous cœur à cœur, c'est un Zoom, OK? On va faire un Zoom, on va être 25, 30, 40. Vous allez me poser une question et je vais vous la répondre live avec un exercice. C'est encore plus profond que parce que en ce moment, comment on garde notre valeur face à un client négocié au lieu d'avoir peur de le perdre? Bonne question, garde ça, Yvon, je vais te répondre à ça. Fait que l'objectif du cœur à cœur est plus profond. En ce moment, je peux répondre une partie de la question, mais je connais pas l'autre côté, parce qu'on est deux dans une relation. N'oubliez pas, là. Il y a moi, il y a toi, hein, il y a l'autre, il y a sa version à lui. On ose parler pour soi, on parle de moi, mais on sait pas ce que l'autre pense, puis je ne sais pas ce que tu as dit, puis versus quoi. Bon, bref, à soir, on s'installe, on va commencer ça. Yvon en pose une bonne, je viens de la voir. Comment on garde notre valeur face à un client négocié? Au lieu d'avoir peur, je ne comprends pas trop, comment on garde notre valeur face à un client. Au lieu d'avoir peur, négocie, au lieu d'avoir peur de la perdre. Yvon, tu m'écriras, il manque un bout de négocie, je comprends pas exactement. Fait que tu iras plus loin, mon Yvon. Fait que, mais j'en ai une en passant, une question qu'une personne m'a demandé tantôt. Je dois aller la rechercher. Écoutez bien ça. Ça avait bien d'allure parce que la personne, ce qu'elle m'a emmené comme question, c'était un post. Puis je vais y répondre là, tout de suite. Bon, ça marque si mon absence ne change rien dans la vie de l'autre, c'est que ma présence n'avait aucune importance. Bon, c'est pas tout le temps vrai, la gang. OK? Parfois, la personne est coupée de ses émotions. La personne n'est pas en mesure de ressentir son malaise ou ressentir le manque que tu as dans sa vie. C'est pas tout le monde qui est prêt à gérer le mal intérieur dans une relation, une rupture ou une perte, OK? On a tendance à penser que l'autre tient nous autres, hein? Si, entre parenthèses, il a peur de nous perdre, ou ben non, s'il y a de la jalousie, on a l'impression que si l'autre s'occupe pas de nous autres, je veux dire, il y a un délai dans la relation, je veux dire, ben, elle s'intéresse pas à nous autres. Non, c'est pas nécessairement. Sais-tu le problème? Sais-tu c'est quoi le problème en 2021? C'est les réseaux sociaux. Moi, te le dire, moi, c'est de ça. S'il n'y aurait pas de réseaux sociaux, on fonctionnerait comme des années, là, OK? 95, il n'y en aurait pas de problème. Là, on est rendu dans des réseaux sociaux, ça marche par texto, puis je m'excuse, on est en train de scraper le monde qui reste avec ça. On est en train de scraper le monde. C'est rendu qu'il y a des gens là qui font juste texter des soirées de temps, sont même pas capables de parler au téléphone.
Je m'excuse, là, mais moi, ma vision de ce que je vois, moi, je suis un gars de terrain. Hein? Puis c'est ça qui est triste. Fait que je vous invite, quand vous avez quelqu'un dans votre vie, prenez un téléphone, puis parlez-y au téléphone, faites un FaceTime, vous allez changer la dynamique de ce que tu penses, que l'autre a écrit, puis il n'a pas compris, puis il comprend, puis peut-être. Les cellulaires, c'est fait pour des informations, pas pour développer une relation. Et non pas. Puis toi, là, qui m'écoute, là, au lieu de bouder, là, peut-être que j'aurais peut-être juste un petit message à dire, ben regarde, je suis pas prêt à te parler, puis je vais te parler plus tard. Mais non, on va bouder en pensant que l'autre, genre comme du pouvoir, ou faire sentir à l'autre, hein, à sent des vrais bébés lalais. Hein? On avait une question, Claude, en stand-by de notre dernier Claude à l'écoute. On avait quelqu'un qui avait posé une question. Pourquoi que je comprends beaucoup de choses et dans mes connaissances de vie et que je file avec un vide intérieur encore plus, c'est ainsi? Et que c'est simple à répondre. Ici, là, en passant, ceux qui me connaissent pas, je le dis tout le temps, ceux pour les nouveaux, j'ai des tics, OK? Posez-moi pas la question, on va vous répondre tout de suite. Pourquoi j'ai des tics? C'est parce que je me trouve beau. Quand j'avais des tics à l'âge de 7 ans, ma mère me trouvait beau. Fait que j'ai décidé de les garder. Mais non, c'est à cause des traumatismes, je les connais à l'enfance. Puis des fois, à un moment donné, ben, ça me fait 2-3 grimaces. Puis là, on va me dire, Claude, tu devrais lire un livre. Puis, non, ça me tente pas, je vais mourir de même. Je suis beau. Hein? Tu sais, on va arrêter ça. Lâchez-moi les livres tranquilles, ça me tente pas de les lire. J'ai autre chose à travailler. Je reviens à la question. Ouais. Le monde intérieur. Les émotions. Comprendre, là, moi, ma vision va vous donner une chose. Je fais un atelier, je connais mieux choisir. En ligne, ça a un impact, mais pas autant qu'en salle. Ce qu'on fait, là, souvent, on cherche à comprendre. Sais-tu pourquoi tu es dans la fuite de vouloir comprendre? Parce que tu veux pas vivre tes émotions. Parce que tu veux pas avoir mal. Tu veux pas aller voir les blessures. Tu veux pas connaître vraiment les choix que tu devrais faire, que peut-être tu dois quitter du monde. Il y a une personne que j'ai demandé, j'ai offert un coaching hier. Sais-tu ce qu'elle m'a écrit? Je suis pas prêt à voir ou à entendre ce que tu vas me dire. C'est bon, hein? Puis elle est dans une relation toxique. Elle se pose des questions, elle n'a plus de désir, elle l'envie plus, elle l'admire plus, mais elle veut pas m'écouter. Pas parce que je veux la blesser, elle veut pas entendre la vérité que présentement, elle se respecte pas, elle s'aime pas, elle veut pas être toute seule, puis elle veut pas recommencer ou bien des raisons. OK? Fait que moi, ce que je suis en train de te nommer, si tu cherches à comprendre puis tu n'as pas de résultat, c'est parce que, sais-tu quoi? C'est comme un char. Si tu startes, puis tu mets pas de gaz, tu partiras pas. Ça marche pas. Pas de gaz, ça marche pas. Fait que ton starter, là, c'est ta compréhension. Ton gaz, c'est tes émotions. Puis après ça, tu vas pouvoir rouler en tabarouette. Ça sera pas facile. Plus tu comprends, plus tu peux te parler, hein, parce que t'es bien beau de tout comprendre. Puis en plus, tu sais pas quoi faire avec. Ben, probablement que tu fais pas grandes actions. OK? Retiens ça. Quelles sont tes actions versus ce que tu comprends? Essaye ça, ce soir. J'en ai une qui vient de m'écrire, chacun son rythme. Celle-là, je l'aime. Faut que je la fasse. Faut que je la fasse. Danger, chacun son rythme. C'est pas question de chacun son rythme. On le sait. Sais-tu quoi? Est-ce que tu fais les efforts nécessaires pour t'en sortir? Est-ce que tu fais les actions nécessaires pour avoir des changements? Est-ce que tu es engagé envers toi 365 jours pour avancer? Parce que en dedans de toi, là, hey, il y a du changement. Si t'es dans peur, c'est correct. Moi, ce soir, je fais juste te dire que si t'es dans peur, ben, tu vas rester dans tes peurs, puis tu vas paralyser dans tes peurs. Une peur, c'est fait pour la vivre. Une peur, c'est fait pour la partager. Une peur, c'est fait pour la confronter. Chacun son rythme. La personne qui me pose la question, est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire pour t'en sortir? Si oui, bravo. Vas-y avec amour, vas-y avec empathie, vas-y avec douceur. Mais fais-tu ce qu'il y a à faire? Appelle-moi. Un coaching, de temps en temps, ça coûte pas cher. Mais je te jure, tu vas avoir les bonnes réponses. Conan. C'est sûr. J'ai une question ici. On s'est marqué comment régler quand un des deux n'a pas d'ouverture ni de bienveillance? Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu connais la recette magique à ça, Claude? Alors, commence la question. La personne est en train de me demander comment il faudrait que je change l'autre? C'est à peu près ça. Là.
Ben, comment régler quand un des deux n'a pas d'ouverture ni de bienveillance? Okay. Moi, je te dirais comment ou ben non, à quel moment tu vas t'installer pour t'en aller. Non, c'est pas le fun, hein? Ouais. Est-ce que, avant de t'en aller, je vais par contre t'emmener d'autres choses. Est-ce que tu as demandé? OK? Est-ce que tu as demandé si ça y tente? Est-ce que tu. Écoute, tantôt, je parlais avec quelqu'un, juste. T'es-tu assis avec cette personne-là pour demander pourquoi il n'y a pas d'ouverture? Est-ce que la personne, tu as demandé si elle avait peur? Est-ce que la personne, elle a de l'intérêt? Ou c'est dans l'acharnement? Parce que là, il faut que je te dise que ça ne tente peut-être pas de partir, puis tu espérais des résultats différents. Oublie pas, moi, j'ai fait des cours de danse. Si j'aurais pas suivi mon partenaire, j'aurais brisé des bottes de cowboy peut-être 4 à 6 paires par année. J'ai dû suivre mon partenaire. Vois-tu? S'il veut pas danser, moi, je vais plutôt t'inviter à te poser cette question-là. Comment ça, je reste là, en sachant que l'autre veut rien faire? Comment ça que j'ai tendance à toujours m'acharner avec quelqu'un qui n'a pas de goût? Demande à l'autre si ça y tente. OK? Demande à l'autre si ça y tente, puis s'il a le goût de s'asseoir avec toi, puis de pouvoir redéfinir votre difficulté. Tous les deux, vous allez gagner. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Mon équipe, là, moi, j'ai Nathalie, j'ai Marie, j'ai Jocelyne, j'ai Lucie. 3 ans, on a travaillé ensemble. Ils ont fait des efforts. Ils faisaient des efforts. On ajustait la relation. On apprenait à se connaître parce qu'on est différents. C'était pas du temps perdu, ça. Tous les deux, aujourd'hui, on est gagnants. Pourquoi? Tous les deux, on dansait. Hein? On a dansé. À un moment donné, ben là, on tombait dans nos comportements. L'autre, elle se rejetait. L'autre, elle repartait. L'autre, elle revenait. Puis tout, bien, puis moi, tout. Mais on avait un but ensemble. Entretenir puis d'avoir une bonne relation. Est-ce que la personne en face de toi a le goût d'avoir une relation avec toi? Très bonne question. Ça, on a Luc ici qui dit un petit commentaire, il dit « Mes peurs sont souvent dues à mon passé et je souhaite faire un bout de vie avec d'autres que moi. » Ouais. Voilà, c'est bien dit, ça. Très bien dit, oui. OK, on a une question ici. Kimberly a dit rechercher et guérir les traumatismes du passé peut faire comprendre beaucoup de choses sur soi et sur l'autre. C'est sûr que... Ouais, ça, c'est pas une question, là. C'est un fait. Oui, mais ça, tu peux appuyer. Ouais, rechercher et guérir les traumatismes du passé peut faire comprendre beaucoup de choses sur soi et sur l'autre. À un moment donné, là, faisons attention, là. Tu sais, moi, là, je sais, j'ai passé par là. Les acharneux de relations, là. Tu sais, là, moi, je veux dire, on est en 2021, puis une relation, c'est supposé d'être nourrissant, puis une relation, c'est supposé d'être gagnant, une relation, c'est supposé d'avoir du plaisir, puis d'avoir des besoins comblés, puis d'avoir de l'ajustement, puis d'avoir de la communication, puis d'avoir du plaisir, puis d'être capable de se sécuriser ensemble, puis de se définir à l'autre, puis de se dévoiler, puis demander à l'autre comment ça va aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe de bon, puis hey, merci, puis d'apprécier, de complimenter. Est-ce que tu as ça dans tes relations en ce moment? Si t'as pas ça, là, ça veut pas dire qu'on l'a au début, mais une relation, c'est ça. Une vraie bonne relation, t'es senti, ça goûte bon, ça. C'est bon. Ouais. Moi, quand je pense à telle personne, c'est le fun. Quand je pense à telle personne, je suis déçu, mais je vais y en parler. Quand je pense à telle personne, j'ai un besoin pas comblé, moi, y en parler, ça y tente. Une relation, c'est comme ça. Tu cries pas après l'autre, puis tu chioles pas après l'autre, puis tu boudes pas l'autre, puis tu contrôles pas l'autre, puis tu dis pas à l'autre qui est toujours coupable, puis tu arrêtes de vouloir changer l'autre. Moi, c'est ça, des relations. Parce que comment scraper une relation, j'étais bon là-dedans. Mais j'ai appris à nourrir, puis à entretenir, puis à savoir c'est quoi une relation. Peu importe le type de relation. Parce que amoureux, amical, peu importe. Puis moi, la première relation qu'on a entretenue, c'était le fun, c'est mon chien. Fait qu'on m'a déjà dit, il y a 20 ans, quand j'ai eu mon chien, ils ont dit, tu vas être un bon amoureux, toi, puis tu vas être un bon ami, parce que tu prends soin de ton chien. Bon, ouais, imagine-toi, petit boule, mon compagnon de vie. C'est vrai, hein? Il y a une question ici, Claude, on a de Cathy, elle dit, pourquoi lorsque je fais des pas vers l'avant pour changer certaines situations qui m'ont blessée, et qu'en cours de retour, je pars à reculons au lieu de continuer à avancer. L'inconnu, hein? Et que ça fait peur, l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur en tabarouette. Pas savoir. Tu sais, si on aurait tout... le changement, là,
pense pas au résultat. Pense plutôt, OK, à ce que tu dois faire. Le résultat va venir quand le moment opportun va s'installer. Et à travers ça, c'est quand, à un moment donné, là, t'as peur. L'eau, hein? Moi, t'as peur. Non, l'eau, tu plonges dans l'eau. Et à travers tout ça, c'est un combat avec toi. OK? Puis des fois, là, c'est-tu quoi le pire, là? C'est pas quoi, hein? Non. Quand on a de bonheur, là, non, c'est pas bon pour moi. Moi, j'aime mieux vivre dans la marde, parce que c'est mieux, ça va mieux. Moi, c'est trop facile. On me semble que, oh, il y a anguille sur roche. Tu comprends ça? On est habitué de vivre dans du connu, dans nos vieilles pantoufles, puis à un moment donné, ben, on reste là. Mais si tu savais tout ce qu'il y a l'autre bord, tu sais, on le sait pas. Hein, ça, c'est dangereux, on le sait pas, ce qu'il y a l'autre bord. Ça, c'est vrai. C'est vraiment, là, c'est un bon point. On a Jacques Bordelot ici. Il dit, j'ai une question. Il dit, pour vous, l'équipe. Il dit, j'ai mis un terme à une relation de 6 ans en avril 2018. Ses enfants étaient devenus une source de discussion interminable. Après, nous avions décidé de demeurer amants et depuis le confinement le printemps dernier, j'ai mis un terme au volet intimité qui est devenu du sexe de chaleur. Ensuite, nous avons décidé de demeurer amis. Il dit, je demande s'il y a lieu de garder les contacts avec elle. C'est la question, je te la ramène à toi, Jacques. Est-ce que tu te sens bien en ce moment dans la relation? Est-ce que c'est fardeau? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre? Êtes-vous là à cause de l'attachement? Êtes-vous là juste à côté d'une petite baisse de temps en temps? Peut-être que vous avez arrêté. C'est quoi les gains que tu as dans la relation, Jacques? Commence avec ça. Dans les relations, même si c'est bon ou moins bon, bon, pas bon, peu importe. Comment ça, je reste là? Faut que tu sois honnête un petit peu dans la vie. Hein. Tu sais, moi, là, quand je rencontrais des femmes, là, puis que ça marchait jamais, là, dans mes anciennes blondes, là, puis là, ben, puis à un moment donné, là, ben, je disais, ben, je comprends pas. Mais c'est parce que t'étais pas trop reposant, Claude, là, t'as eu tes thérapies, toi, là, puis mes employés, on prend l'exemple des employés, pourquoi je suis capable d'avoir des bonnes adjointes? Mais dans le temps que j'avais une compagnie, là, j'étais tout le temps dans vouloir dire quoi faire, puis comment faire, puis je faisais pas confiance. Tu sais, à un moment donné, il faut s'écouter, là, hein? Il y a une question ici, le monsieur, tantôt, il a parlé, c'est Yvon, tu parlais par rapport à tes prix. Ouais, ben c'est sûr. Parce que si je comprends bien ta question, versus tes prix que tu charges par rapport à à ton coaching, ben, on est dans une jungle, hein, Facebook. Facebook, c'est plus rendu qu'est-ce qui est bon ou pas bon, on ne sait pas ce qui est bon. C'est toutes des guérisseurs, c'est toutes les meilleurs, ils ont toutes les meilleures stratégies. Moi, je le sais, je suis en train de regarder pour faire avoir une formation de Facebook, là, de réseaux sociaux. Il y en a qui en chargent 800, l'autre en charge 2000, l'autre en charge 500. Moi, c'est drôle, j'ai été vendeur 25 ans. Quand on me demandait un manteau, là, j'avais un prix ou deux prix. Mais là, ils ont toutes la même affaire. Ils ont toutes, c'est rendu toutes sortes d'affaires. Parce qu'on n'a pas de relation. Fait que, dans le fond, moi, je pense, c'est que il n'y a pas la peur de perdre vraiment. C'est qu'à un moment donné, c'est difficile de travailler sur les réseaux sociaux puis d'avoir des entreprises à moins que tu investisses beaucoup d'argent ou tu es dans une... Mais je pense que ta peur, genre, Yvon, doute pas de ton potentiel, doute pas de ce que tu peux être, de ce que tu peux donner. Joue pas avec tes prix. C'est ça tes prix. Écoute ta petite voix intérieure, puis fonce avec ça. Claude, je peux juste faire un message parce que là, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Il y a des hackers ce soir. C'est pas beau qui écrivent. Oui, la gang, je veux juste vous dire que je les vois, puis il faut que je les supprime au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc, soyez rassurés qu'aussitôt que je les vois, je les supprime pour pas qu'ils viennent nuire à notre rencontre de ce soir. Fait que merci beaucoup. Il y a beaucoup de hackers, on les voit ça. Oui, beaucoup. Là, j'ai supprimé à mesure. On a Sonia ici qui pose une question. Pourquoi on retourne avec des ex? Est-ce que je peux pas rencontrer d'autres hommes? C'est-tu la peur qui fait faire ça? Oui, ben c'est sûr. Ben, il y a beaucoup de questions là-dedans. Là. On va y aller avec une question en partant. Si en arrière, là, à l'horizontale, c'est bon, ben on se nourrit de ça. Autre chose, ben, si tu as eu une relation, est-ce que la personne elle t'a comme hanté que tu pourras jamais rencontrer quelqu'un d'autre? Ben, c'est encore une croyance. Aussi, ce qui pourrait arriver là-dedans, de ce qui pourrait se présenter, souvent, c'est que ton petit hamster en dedans de toi, tu sais, veut dire, tu te sens utile quand tu as quelqu'un dans ta vie. La peur de finir tes jours tout seul, je vais-tu rencontrer quelqu'un? Tu t'ennuies. La solitude pour toi, c'est pesant.
On manque d'affection, on manque de tendresse, on manque d'écoute, on manque de communication. On est dans des grands manques en 2021 avec la pandémie, avec la pandémie. Écoute, et en même temps, c'est une bonne occasion pour toi, Marie, de développer cette confiance-là, cette sécurité-là avec toi. T'as pas besoin d'un chum dans la vie. C'est un complément, OK? Puis de retourner avec ton ex, ben probablement qu'on t'a pas donné un regard bienveillant dans l'enfance où ce que tu as eu de l'estime, où ce qu'on t'a vraiment regardé, puis te faire sentir une bonne, puis une belle, puis te dire, écoute, accepte pas n'importe quoi. OK? Fait que la solitude, l'ennui, ou encore toi, OK, tes peurs. C'est quoi tes peurs en ce moment? OK? Et retourner avec nos ex, ben, il y a probablement un sentiment d'échec. Un sentiment de déception, ou encore, je dirais, mais ça qu'il y en a un qui écrit avec mon nom. Non, il écrit pas avec ton nom. Les gens, ils disent qu'ils écrivent avec ton nom, c'est parce qu'ils embarquent en dessous de Claude. Ils écrivent pas à ton nom, j'ai vérifié, Claude. Il n'y a pas personne qui écrit à ton nom. Crayon conférencier, puis je vois un nom, je vois quelque chose d'écrire sous mon nom. Ouais, mais gars, moi, je m'occupe de ça, Claude. Garde le focus là-dessus, puis je m'occupe de ça, moi, c'est ce monde-là, là. OK. Fait que l'objectif premier là-dedans, c'est de toujours, avant tout, se poser la même question. OK? C'est quoi qui déclenche quand je me ramasse seul? Je me sens comment? Vas-y avec ça. Merci, Claude. On a Marie-Josée ici. Elle dit, comment faire pour ne pas être dans le doute? Je suis en combat suite à une fin de relation. La complicité était là, projet commun, passion commune, mais lors de conflits, c'était la violence verbale. Comment on fait quoi? C'est comment faire pour ne pas être dans le doute. Je suis en combat suite à la fin d'une relation. La complicité était là, les projets communs et les passions communes, oui, mais lorsqu'on avait des conflits, c'était de la violence verbale. Moi, là, on va arrêter ça tout de suite. Moi, là, je vais vous donner de l'amour. Arrêtez de dire que vous aviez des points en commun. Hein, puis des valeurs en commun. Vous aviez peut-être des loisirs, puis le sexe était bon, puis il n'y a pas grand-chose. Ou que de la violence conjugale, pas sûr que quelque chose de bon, moi. Hein? C'est pas grand-chose. C'est, en tout cas, pour moi, peut-être 2-3 valeurs, un souper, puis de quoi de même, mais non. Ou que de la violence conjugale, c'est manque de respect, manque de considération. Il n'y a rien de bon dans ça. Probablement que tu as des besoins comblés, mais je voudrais juste que tu te nommes, toi, puis t'existes, dans ta vie à toi. Voyons donc de la violence conjugale si tu peux t'ennuyer d'un gars de même ou d'une femme de même. Comment peux-tu t'ennuyer quelqu'un qui te chiale après, puis qui te met de la merde, puis qui te critique, puis qui te juge? Ben, c'est facile. Tu t'aimes pas. T'as pas d'amour. Moi, je t'invite, là, pour la prochaine année, un travail. Apprends à t'aimer. Apprends à savoir comment tu veux être aimé. Mais quand on n'a pas confiance en soi, puis on n'a pas d'amour, on accepte n'importe quoi. Êtes-vous d'accord? Un itinérant de l'amour. Moi, j'appelle ça les itinérants de l'amour. Ouais. Un itinérant dans la rue, il va manger n'importe quoi. Fait que si tu es en grosse dépendance affective, puis ça te prend quelqu'un pour te sentir avoir une valeur, tu vas manger n'importe quoi. C'est comme ça. Mais ou que de la violence conjugale, c'est non négociable. C'est pas non. Il n'y a rien de bon là-dedans. Fuck out. Rien de bon. Rien. Et puis c'est inacceptable, on s'entend dessus. Hein? On a Gabriella ici, a dit, qu'est-ce qui fait qu'on se sent toujours inférieur, moins de valeur que les gens qui nous entourent? Le sentiment d'infériorité, hein? Ouais, encore là, qu'est-ce qui fait? M'arrêter de répondre 2 minutes. Je m'en suis d'y aller autrement. La personne qui vient de poser une question, là, donne-moi 5 qualités que tu as. Gabriella, 5 qualités, s'il vous plaît. Toi, Gabriella, là, tu vas te regarder dans le miroir, là, puis tu vas être capable de te dire, moi, je suis Gabriella, une belle personne. Je suis une bonne personne, je suis une bonne amoureuse, je suis une bonne maman, je suis une bonne amie, je me respecte, je me reconnais, j'apprécie la personne que je suis. Comment tu te regardes, les gens vont te regarder de la même façon pour que tu puisses enfin te regarder différemment. C'est simple. Ce que tu vois chez toi, hein, puis que la vie, Dieu, peu importe,
veut que tu le transformes avec un regard bienveillant, puis un beau regard full d'amour, ben, tu vas attirer du monde qui te regarde comme tu te regardes. T'attireras pas un homme qui va te regarder comme une belle fleur qui pousse parce que tu te sens pas comme une fleur. Tu te sens comme un tas de fait que, impossible que. Mais si tu commences à soir, là. À soir, écris-moi, Gabriella, marque-moi ça. Marque-moi comment tu te vois. Es-tu une bonne amoureuse? Es-tu une bonne maman? T'es-tu capable de t'occuper des autres? T'es-tu capable de recevoir? Les gens dans ta vie sont chanceux? Lâche pas. Puis assister à mon atelier, on est 150, OK? Se connaître, mieux choisir. Je vais vous donner un exemple. Il y a c'est 50 pièces la journée. L'objet, là-dedans, là, on parle de la vie de ton être, la vie de ton cœur profond émotionnel, l'enfant intérieur, les rôles qu'on a développés enfant, qu'on continue adulte. C'est pour ça, Gabriella, tu continues à t'aimer comme ça. On parle des 4 clés du changement, les pensées malsaines, les émotions avec la peur, les désirs, les mécanismes de défense, les catégories pour combler tes besoins. Il y en a 4. À quoi tu renonces face à toi? À quoi tu renonces? 50 pièces. On est 150. Vous devriez être au moins 40 à soir à vous inscrire. Mais non, Claude, c'est en ligne. Faut-tu parler de nous autres, là? Faut-tu que je dise? Ben, tu parleras pas de ton père et ta mère, là. Faudra que tu me parles de toi si tu veux te développer puis tu veux te voir différemment. Inscris-toi à l'atelier. Moi, en tout cas, si ça te tente, je te jure une chose. Puis si t'es pas satisfait à la fin de la run, moi, te leur donner ton inscription. Parce que je la connais, l'atelier. Moi, ça fait 20 ans que je l'ai fait, cet atelier-là, dans mon cœur intérieur, à travers tous les exercices. Tu changeras pas en 1 heure, tu changeras pas en 1 journée. Bon, ça prend un nouveau chemin. Ça, c'est un chemin que je vais te donner, que tu as déjà dans ton cours de route d'autres chemins. Prends le temps, donne-toi ce cadeau-là à soi. OK? Essaye-le. Inscris-toi, tu m'écriras en privé. 1 journée. Puis ceux qui l'ont fait, marquez wow, OK? Il y en a beaucoup dans ma gang qui l'ont fait, puis qui ont des changements. Marquez les wow. 50 pièces samedi 1er mai. Écrivez-moi en privé. D'autres questions, la chérie? Je viens de le mettre là, dans les commentaires là, pour le lien. On a Sophie ici qui se demande pourquoi j'ai toujours besoin de béquilles quand j'ai des épreuves, Claude. Pourquoi quoi? Pourquoi j'ai toujours besoin de béquilles quand j'ai des épreuves? Pourquoi j'ai besoin de béquilles? Je comprends pas les béquilles. Est-ce que tu fuis? C'est-tu de la fuite? Tu me la reposeras. C'est-tu parce que tu es en train d'essayer de les fuir? Si tu as des épreuves, ben parfois, là, donne-toi un bon cadeau. Demande de l'aide. Demande une approbation. Ouvre la porte. Cogne la porte. Appelle quelqu'un. Écris à quelqu'un. Dis, j'aurais besoin que tu sois là pour moi. J'ai besoin d'aide, c'est ainsi. J'ai de la peine, je trouve ça difficile. Je sais pas quel choix prendre. Pourrais-tu m'aider? Mais ça dépend des béquilles que tu prends. Puis tu t'en vas sur l'Internet, puis tu t'en vas sur Facebook, puis tu t'en vas sur Badoo, puis tu t'en vas sur site de rencontre, puis tu fais 3-4 baises par mois, puis là, tu t'en vas fumer 2 baguettes par jour, puis tu bois 50 cafés par jour, puis là, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas des béquilles demander de l'aide puis demander du support, pauvre chouette. C'est normal, Colin. On est des êtres fragiles. On est comme des oignons, hein. On va vous faire un direct. On est des oignons. Ou on irait encore mieux des œufs. En dedans, là, c'est tout moelleux. On a une petite coquille, puis notre coquille, là, on l'a. On est devenu des œufs à coque, sacrément, avec les années. Bonne. On est devenu des œufs à coque. Mais là, il faut vraiment que tu défasses tout ça, brasser ça, pour venir avec un bel œuf miroir, Colin. Mais là, on est à manger comme un œuf à coque durci total. Puis là, on check qui va nous blesser, puis comment que je vais faire, puis m'a scanner, puis là, boire, puis ou ben non, on s'emballe, puis on tombe en amour, puis on croit nos paroles, puis 3-4 belles paroles, c'est parti. Puis là, ben, je comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que l'amour, là, une relation, c'est du temps. C'est du temps. M'oublie pas, si t'es en itinérance d'amour, ça sera pas long que tu vas ramasser n'importe quoi. On a notre amie, on a Marie-Josée Lapointe, elle vient de dire, elle dit, j'aimerais tellement m'inscrire pour le 1er mai. Elle dit, mais je déménage. Elle dit, je tiens vraiment. Ben, j'ai mis le lien. Fait que, allez-y. Tu vas la refaire pareil, c'est pas grave, un jour. On a Brigitte Rodrigue, elle dit, je l'ai fait 2 fois et c'est juste, wow, quel beau cadeau. On a beaucoup de commentaires. On est 170. Ouais. Toutes tes réponses, je te le dis, moi, je vous le dis. Puis là, je me déguise, là. Je me déguise en dépendant affectif, là. Puis là, je suis coloré, vous allez me voir. Puis là, vous allez voir des images.
Mais là, c'est ça. Ah ben là, non, moi, je veux pas qu'on me voie, là. Puis, faut-tu que je parle? On va-tu me voir la face? Ben, c'est parce que si tu fonctionnes toujours à la cachette, t'auras pas grand changement. Absolument, c'est sûr. C'est fait avec amour. C'est plein d'exercices que tu fais avec des choix de réponse, puis tu t'en vas avec un autre, puis tu partages. Hein? Faut que parle de moi! Ben, il va s'en servir. Non, on n'écrira pas ça sur Facebook, là, après, là. Hey, faut-tu que je parle de moi, là? On va-tu me voir la face, là? Ça, c'est des questions que je me posais, moi, tout au début, hein? Ça, Nathalie, demande des demandes pour aller à la TV. On a une question aussi, Monique a dit « J'étais avec un pervers narcissique qui le sait pas, mégalomane, extrêmement malin. Il m'a choisi parce que j'étais forte et il n'avait plus à me détruire. Penses-tu qu'il se rend compte que de tout ce qu'il met sur mon dos? » Bon, est-ce que tu aimerais savoir si tu pourrais revenir avec? C'est quoi que tu veux faire comprendre à ce gars-là? Il est plus dans ta vie, laisse-les faire. Merci, bonsoir, merci la vie, il est plus là. Moi, je t'invite à ne plus focusser s'il a pensé, puis l'as-tu vu, puis l'as-tu compris? Pourquoi tu perds ton temps à savoir ce que l'autre veut? Merci, t'es parti vite, continue ton chemin. Pourquoi t'as resté avec un pervers narcissique? Comment ça que t'as resté dans cette... Elle n'est pas vue venir. Un pervers narcissique, ça prend une personne qui a très, très faible estime de soi, puis qui est dans le rôle du sauveur. OK? Puis il faut faire attention aussi, parce que ces gens-là sont très subtils, OK? Et plus la relation avance, plus ils peuvent te détruire. C'est là que si tu es pris en ce moment dans de la violence conjugale, psychologique, avec un demande de l'aide. Ouais. On en parle. On parle ça sur les réseaux sociaux. Ils disent de sensibiliser l'homme, puis c'est très bien. Mais c'est pas de même qu'on va réussir à arrêter la violence conjugale, moi vous le dire. C'est le jour qu'ils vont ouvrir des centres pour hommes qui vont vouloir se faire aider, bien sûr. Mais là, c'est pas ça. Même s'ils sensibilisent l'homme en ce moment qui est en tabarouette puis qui est en baptême, même s'il écoute ça, ça fait juste... Je sais qu'il fait du bénévole avec des prisonniers. Quand ils sortent de là, il y en a qui sont plus crinqués. Oui, ça sensibilise la femme. Parce que l'homme, s'il est allumé, il va dire, faut que j'y acheté de l'aide. Le jour qu'ils vont ouvrir des centres d'hommes battus, peut-être que, parce que moi, là, ça serait ma vision. Moi, j'aiderais full homme. Parce que, regarde, on s'entend, ces hommes-là, là, ils ont besoin de se faire brasser un peu, puis se faire mettre à l'ordre, puis se faire classer, puis se faire confronter. Puis se faire peut-être 2-3 bonnes set-upping, de la manière qu'ils traitent la femme. C'est faible, OK? Les hommes qui m'écoutent, là, faut que tu sois vraiment faible pour t'en prendre à une femme, man. Vraiment faible. J'aimerais ça que moi, tu me rencontres, moi, là, appelle-moi, puis on va causer ensemble. Tu comprends ça, mon ami? Fait que ça, je voudrais juste passer le message. Ben de la misère pour les gens qui abusent des femmes ou des hommes ou des enfants, ou des femmes ou des personnes âgées ou des enfants. Ben de la misère avec ça. C'est ma vision. J'ai sorti, mais j'avais une petite montée de lait. Non, mais c'est correct, là, parce que c'est un bon point que tu apportes, puis je veux dire, on se rend compte que ce point-là, il est souvent apporté, hein. Donc, on a Linda ici qui pose une question, elle dit, OK, dis-moi, c'est quoi un dépendant affectif, juste pour savoir si je le suis, ça fait 10 ans et plus que je suis seule, et c'est un pour et contre. La dépendance affective n'a rien à voir avec si on est seul, OK? Les gens, allez sur l'Internet, taper caractéristiques. C'est la façon que tu aimes l'autre, puis la façon que tu te fais aimer, qui te définit comme dépendant affectif. On est des nuances différentes, on est à des degrés différents. Le monde confond. Ah, ben, je suis seul, je suis pas capable, rien à voir. On va dire, si ça fait 8 ans que tu es seul parce que tu as peur d'aimer, d'être aimé, ben, c'est une caractéristique de la dépendance affective. La caractéristique de la dépendance affective, c'est que jeune, tu as eu des manques, tu as été blessé. Aujourd'hui, l'amour te fait peur et tu n'oses plus t'investir. Fait que c'est causé par quoi? Un manque affectif. Je t'aurais été sécurisé, comblé, écouté, avoir eu de l'affection, encouragé, ben la dépendance affective aurait moins je dirais, de setup sur toi. Mais on a tendance, mes parents ont tout donné. Moi, là, pour ceux qui sont là, si les parents ont été parfaits, là, ben, moi, je vais te dire qu'ils n'ont pas été parfaits. Puis là, je le sais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais moi, je veux juste que toi, tu te rappelles quand tu avais 7 ans, 8 ans, 12 ans. Qu'est-ce qui t'a manqué de ton père ou ta mère? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Écris ça pour le fun. C'est un exercice pas cher. Dans l'atelier, on en parle. Ouais. Je vous le dis, l'atelier, la conscience, là, tout ce qui va monter à conscience,
vous allez avoir des réponses à ce que vous me posez. Puis en plus, j'ai un groupe privé. On refait tous les exercices gratuits. Puis si tu as besoin de coaching, après, tu m'appelles, c'est gratuit. Fais-toi ce cadeau-là, je te watch. Merci, Claude. Justement, tu parles j'ai Valérie Caron ici, a dit, j'ai hâte que toute cette pandémie soit finie pour venir la faire en présentiel. Elle dit, j'espère que mes billets seront encore bons vu que ça a été cancellé. Ça, c'est Valérie Caron. Je pense que c'était pour Saint-Jérôme. Oui, c'est encore bon, il n'y a pas de problème. Regarde ça. Mais en attendant, tu peux la faire parce que quand tu vas la faire en salle, tu vas avoir une deuxième option, puis ça va être à moitié prix. Fait que fais-toi ce cadeau-là. Le temps que tu perds, peut-être ça va prendre 2 ans à aller en salle. Fais-le là, puis tu vas au moins avoir pogné un. Puis je te dis, elle a un impact, Valérie. Absolument, non. Puis en passant, tu as dit, Claude, coaching privé tantôt. Je sais que tu as mis sur ta page professionnelle que tu fais un tirage, hein? Ouais, je fais un tirage. Allez sur ma page professionnelle. Je vais le publier à soir, OK? C'est un tirage qui est gratuit. Je fais faire 2 tirages. Vous écrivez fait, puis vous likez, puis je vais faire un tirage le 9 avril. Fait que sur ma page pro, allez voir ça. Tantôt, je vais le publier. Fait qu'allez sur ma page pro, puis abonnez-vous à ma page pro. En passant, je suis sur podcast à cette heure, la gang. Vous allez sur Balado Podcast, Claude Quirion, toutes mes capsules, vous les voyez là-dessus. Vous pouvez tout voir ça sur podcast. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis mon infolette, vous allez recevoir ça bientôt sur ma page. C'est toutes des affaires que j'essaye de me mettre à jour avec les réseaux sociaux. Je verrai ce que ça va donner. On a Paul ici. Je vais aller le chercher, je vais le mettre tantôt, le lien, Claude, pour ça. On a Paul ici, il dit, y a-t-il un truc pour oublier une belle relation amoureuse de 8 ans et que la relation est harmonieuse? Mon cœur a été déchiré, mais il tarde à se cicatriser. Fait qu'on, là, je sais pas combien ça fait de temps, tu sais, c'est... 8 ans. Ouais, ce serait peut-être le temps que ça ferme. Non, je sais pas ce que... C'est Jacques? C'est Paul Barjon. Paul, ouais. Moi, je dirais, Paul, que là-dedans, là, je pense que c'est un deuil de ce que... C'est pas un deuil, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'orgueil là-dedans, puis il y a de l'ego, OK? À un moment donné, la relation, ça serait bonne, on serait encore ensemble. Puis à un moment donné, on doit prendre la décision de dire, OK, ça suffit à soir, là, je ferme la porte puis je fais mon deuil, OK, de ce que j'aurais voulu, de ce que j'aurais souhaité. Parce que toutes tes belles années que tu perds, genre, la personne en face de toi, elle pense pas à toi, elle, ça fait longtemps que tu n'es plus dans ses pensées. Puis, m'a dire en affaire, probablement qu'en ce moment, tu perds bien des énergies, un jour, mais tu rencontres quelqu'un, ça serait, moi, je t'inviterais, là, OK, je sais que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as mis fin à la relation, mais fais-toi donc ce beau cadeau-là. Hein, Paul, fais-toi ce cadeau-là. Ferme ça, cette relation-là. C'est fini. Va chercher ce que tu as rapporté. Va chercher ce que tu as appris, la belle personne que tu es devenue, ce que tu vas faire pour l'instant. Les gens, c'est comme un train. Il y en a qui rentrent, même si ça fait mal. Tu sais, la vie est comme ça. En ce moment, tu te fais subir quelque chose qui n'est pas là. Tu mérites mieux que ça, genre. Hein? Et si une relation est si bonne que ça, pour ceux qui retournent pour les ex, là, si elle est si nourrissante que ça, puis qu'on y pense encore, ben la personne ne serait pas partie, hein? Puis toi non plus, tu ne serais pas parti. Il y a quelque chose, mais des fois, ça peut être juste une différence. Puis j'en connais qui sont revenus, moi, Daniel et Daniel, des amis à moi, après 1 an, ils se sont laissés, sont revenus, se sont assis. L'amour était là, mais il y avait juste des petits peu de réajustement. Quand l'amour est là, puis que la relation, on y tient, on fait tout ce qu'il y a à faire, tu penses? Mais quand l'amour est plus là, puis que la relation ne tient pas, des fois on veut d'autres choses, ben, faut poursuivre notre chemin. Absolument. Il y a déjà des gens qui disent, je veux avoir du coaching privé. Non, allez sur... Écrivez en privé à Claude. Ouais, mais un coaching, ça dure 1 heure, là. L'atelier, là, c'est 8 heures. Tu te dis, un coaching, ça me fait plaisir, parce que je vais t'aider. Mais je vais juste t'éveiller quelque chose en 1 heure de coaching. Ça fait juste papa. Ah, OK. Fais venir le gars du terrain, puis des verres blancs. Ben, gars, allez, fais des verres blancs. OK. OK. Bon, fais des verres blancs. Le gars est venu, là, il est venu me voir, mais t'as des trous, t'as des verres blancs. OK, va faire, OK. Je vais m'envoyer dans le salon, ma chum, elle vient, tu sais pas quoi, mon terrain, des verres blancs, il trouvait ça après-midi, il y a un gars qui est venu, il a dit, j'avais des verres blancs, ouais, ben, ouais, c'est pas un méchant cadeau, ça brise tout le terrain, t'as pas bien fait l'eau, viens voir dehors, non, ça n'a pas d'allure. Mon voisin est rendu que des verres blancs, ça rentre même, ça a connu que nous l'autre jour, je pensais que c'est le COVID, mais non, c'est verres blancs. OK, le lendemain, Nathalie m'appelle, puis là, Nathalie m'appelle, hey, Nat, tu sais pas quoi, j'ai des verres blancs. Il y a le gars, il est venu, il y a le plus long et long de même, Chris. T'as dit, c'est pas un verre, je pensais que c'était une couleuvre. Non, non, c'est la mère des autres.
Et là, à un moment donné, vous êtes assis, j'ai appelé Cameron. Hey Pierre, ça va Pierre? Groupe Cameron, du mon chat. Viens voir ça, Pierre, il y a des verres blancs. Oui, pas de problème. Comment ça coûte? Ça coûte tel. Viens faire un traitement. Ah! Fini! C'est quoi différent? Comprendre, savoir pourquoi, de quoi. L'atelier, là, tu vas avoir des réponses, puis tu vas avoir des chemins. Agir, s'ouvrir, comprendre, ressentir, parce qu'il y a un chemin pour aller dans les émotions. Jocelyne a fait un exercice avec les odeurs. On va t'emmener direct dans ton émotion. Tu vas dire, baptême. Après ça, tu vas avoir des choix. Hein? Tu vas prendre des choix. Tu vas décider ce que tu veux. Agir. Après ça, tu vas passer. Même affaire. Fais venir un gars, problème de verre blanc. Arrête de radoter mon histoire. Ça me tente pas, ça va me coûter de l'argent. Appelle Cameron, viens faire un traitement. Plus de verre blanc. J'ai mis des pissenlits en plastique. J'ai mis des roses en plastique. Ça pousse. Ça pousse, mon Dieu. On a fait des pissenlits, ils sont rendus longs de main. Puis le dernier, la rose, je la garde pour l'année prochaine. Il n'y a plus de problème, il y a rien que des solutions. Et tout fermé gicleur. C'est beau, ça. Touchez-y pas, ben, c'est tout, juste de la poussière. On l'essuie avec un air humide, c'est. Les roses sont belles. Claude, on a Kimberly ici qui pose la question. Elle dit, Claude, selon toi, les narcissiques, peux-tu changer avec l'aide d'un psychologue? Mais il faut vraiment qu'ils désirent changer. Un alcoolique, peux-tu arrêter de boire? Un toxicomane, peux-tu arrêter de boire? Une personne qui mange des chips, qui a surplus de poids, peux-tu arrêter d'engraisser? Ben oui. À condition qu'ils décident, puis qu'ils veulent, puis qu'ils font des efforts, puis qu'ils changent ses habitudes de vie, puis qu'ils demandent de l'aide. C'est juste comme ça. Tu peux pas emmener un cheval à la rivière puis le faire boire s'il n'a pas soif. C'est tout. Moi, je vous invite à soir, s'il vous plaît. 3 fois elle dit. Quand tu veux savoir si l'autre, il peut, quand tu me le demandes à moi, je peux te répondre. Là, je t'ai donné la réponse. Demande à l'autre, ça te tente-tu de? T'as-tu le goût de? Hein? Est-ce que tu as le goût d'arrêter ou ça c'est comme ça. Va vérifier. Ouais, mais je veux pas la réponse. Mais là, tu veux savoir de moi, puis là, tu vas vivre dans l'illusion, puis dans l'espoir. Va checker, va vérifier, va valider, va demander. C'est donc bien simple, une relation. Ah, que c'est simple, une relation. Demander. On n'aime pas avoir les réponses. On n'aime pas savoir ce que l'autre va nous dire. Mais après, tu vas avoir un choix à faire. Hein? Là, tu pourras plus te plaindre, là. Mais là, j'ai décidé de rester dans une relation fuckée. On m'a dit que, le gars m'a dit qu'il va rester fucké. Fait que moi, je m'aime assez pour rester dans une relation fuckée. Mes besoins sont pas comblés. Tu peux-tu m'aider, Claude? Comment je ferais pour rester là, mais pas avoir trop mal? Bon, OK. Mais je veux rester là. Parce que je suis dépendant affectif. Puis j'ai trop d'années d'investis. Puis quand on passe à l'horizontale, c'est un dieu. Un vrai Dalai Lama. Ou ben non, quand on fait la cuisine ensemble, c'est-tu le fun? Ou ben non, on prend une petite marche avec nos chiens le soir. C'est-tu le fun? On a des belles valeurs, mais ils parlent pas, puis ils communiquent pas, puis ça marche pas. Mais l'autre qui s'en vient, là, il va tout avoir ça. Il va être parfait. Il va être parfait pour toi, puisque tu vas avoir appris ce que tu as besoin, que tu n'avais pas. Puis là, tu vas le donner au prochain, puis l'autre va te le donner. Puis c'est ça, la vie, la relation, c'est comme ça. Ça avance. Mais faut que tu t'arrêtes. Quand je vais faire le ménage de l'atelier, dans l'exercice, là, comment faire le ménage des relations, il y a 5 questions là-dedans. Je te le dis. Je dis 5 bonnes questions. 50 pièces samedi 1er mai. Hey, va-tu être bien? Puis l'été s'en vient. On va être prêt pour l'été. On a un commentaire ici de Manon Bélanger. Elle dit, pour moi, les ateliers sont super. Elle dit, j'en ai fait 3. Et ça m'a énormément aidé. Fait que, tu sais, on a vraiment la preuve que ça. À 3, c'est probablement moi qui explique mal. Fait que je donne pas le blond. Je pense que Marie-Rose n'est pas là à soir parce que je pense qu'elle est rendue à 5 puis c'est pas à cause de ça, Claude. Mais pas du tout, hein? Puis en même temps, si tu veux réparer, il y en a qui m'en parlent. Essaye donc d'avoir des bonnes personnes dans ta vie. Essaye d'avoir des gens qui t'aiment, des gens qui t'encouragent, des gens qui te motivent, des gens qui voient ta valeur, des gens qui vont essayer de pas toujours voir le minier, puis qu'est-ce pour qui, des gens qui sont contents d'être avec toi. Quand ça va aider ton estime de toi, ça va aider ta confiance. Tu vas avoir le goût de te dévoiler. Tu vas avoir le goût. Trouve-toi du bon monde. Ils sont où? Ben, c'est parce que si le train est plein, tu sais, le printemps s'en vient. Si ton linge d'hiver est là, ça rentre pas, faut que tu sortes le linge d'hiver. Peut-être que tu as du ménage à faire dans ta vie. Ouais, mais ça me tente pas. Je veux pas être seul.
ben, tu seras peut-être pas tout seul. Ouais, mais ça me tente pas de recommencer. Bon, OK, correct. La vie, là, écoute. La vie, écoute, je te dis, la vie, hey, tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites d'être écouté. Tu mérites d'être encouragé. Tu mérites une relation amoureuse saine, une relation nourrissante. Tu mérites des bons amis. Si tu t'ennuies chez vous tout seul, fais du bénévole, fais ce que tu voudras, lâche l'Internet, va chercher des formations, cours, marche, va chercher des chiens d'un centre de SPCA, marche les chiens, fais marcher les chats, pas sûr que ça marche, en tout cas, on va l'essayer. Fais quelque chose de ta vie, ça va se faire tout seul. Appelle-moi, viens peinturer, fais quelque chose. Ouais. Mais arrête de rester chez vous à fumer, puis à boire du café, puis à faire du Facebook. Personne ne va cogner à la porte. T'as dit, à part peut-être Belle, tu sais, quand c'est un nouveau compte qui en vient. Oui, ça c'est sûr. On a Marie-France, elle dit ici, je pense très fort à en faire un atelier. Elle dit, mon médecin m'a diagnostiqué une dépression et je veux m'en sortir. Bon, ben Marie-France, faut pas que tu penses, faut que tu t'inscrives. On pense pas. On pense, il faudrait, j'aurais dû, si tu, un jour, puis je sais de quoi. Puis savez-vous pourquoi je vous parle de même? Vous avez un modèle. J'étais toujours dans le j'aurais dû, puis il faudrait, puis pourquoi, puis comment ça, puis de qui. J'étais assez fatigué, là. Il dit, Chris, moi-tu mourir demain? J'aurais bien vivre toujours dans... Hey, je peux-tu juste vivre? Je parlais avec un gars tantôt, un coaching. Écoute, il travaille 90 heures par semaine, puis il se pose la question. Je suis sur le bord du burn-out. Mais tant mieux si t'en fais un, parce que t'as pas l'air à vouloir comprendre que la vie est en train de te dire de slacker. Fait qu'attends pas de te rendre trop loin avec quelqu'un. Si tu le sens dans toi, que ce soit ami ou amoureux, puis tu le vibres pas, check, vérifie, reste pas, écoute-les. Mais s'il y a un bar que ça fait « out, j'en veux, je manque d'amour, manque d'affection, manque de sexe, manque de ci, manque de ça », mais la petite voix, après, est partie. Il n'y a plus de petite voix. Ouais, mais on est des humains. Mais oui, je suis d'accord. Mais oui, mais c'est comme ça pareil. Tu as d'autres questions, ma chérie? Attends un petit peu, parce que là, je suis en train de poster ton concours. Elle dit quand tu as juré soumission et obéissance au conjoint et tu te fais dire en subissant de la violence et que tu te fais enfermer en psychiatrie comme dépendante affective, elle dit tu n'as plus le goût de vivre. Tu sais, là, bon, moi, je comprends la pauvre madame. Ouais. Il y a des situations qu'on sait ce qui se passe, hein, tu sais, quand tu as vécu avec quelqu'un, peu importe. J'ai été là-dedans en dépression 4 ans. Je sais de quoi je parle. Fait que je suis pas en train de minimiser ça, mais j'ai travaillé pour, j'ai été demandé de l'aide, j'ai été voir un psychiatre. Peut-être que tu aurais peut-être besoin de soins, peut-être que tu aurais besoin d'un psychiatre, peut-être que tu as besoin d'un médecin. À un moment donné, là, l'histoire que j'ai eue, que j'ai été abusé, je l'ai raconté, puis je la comptais, puis j'ai vécu de la violence psychologique oui, OK, puis oui, j'ai tout. Mais moi, j'ai décidé que ça, là, puis moi, je t'invite, prends la décision à soir. Moi, là, je ne sais pas par quoi commencer, mais je veux m'en sortir. Est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Toi qui m'écoutes, peu importe ce que tu vis. As-tu le goût de t'en sortir vraiment? Prends la décision à soir de passer à l'attaque. Pas rapport à vitesse. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est pas grave. Fais des téléphones, demande de l'aide. Tu seul dans ton cocon, tu n'iras pas nulle part. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. J'ai passé, moi, pensez-vous pas que quand pendant 4 ans, j'ai été dans mes retraites à Trois-Rivières, que j'ai fait pendant ma dépression, l'été, grâce à 80 degrés de chaleur, avec des litres tout croche sur des roulettes pour manger des cocombes, puis des tomates, puis des patates, puis il m'a dit en affaire, des semaines de temps. Penses-tu? Non. Moi, je voulais m'en sortir. Mais ouais. J'ai voulu. J'étais tanné. Moi, je veux juste que tu sentes à soir. Est-ce que tu racontes toujours ton histoire, puis tu racontes ton histoire, puis tu racontes ton histoire, puis tu la racontes, comme les verres blancs, là, où il y a des actions qui se prennent. Lesquelles demandent de l'aide. 811, appelle l'hôpital, appelle au CLSC, appelle un thérapeute, appelle-moi comme coach de vie. Mais non, on veut pas avoir mal, on veut pas avoir mal, on veut pas sentir nos émotions. On préfère tourner dans nos affaires en espérant du résultat différent, puis on se plaint. Mais c'est correct, là. Tu sais, ça ne change rien. On dirait qu'on est obligé d'accoter le mur pour avancer, des fois. Tu sais. Ouais.
Ben, c'est souvent, il y en a qui, une fois qu'ils sont à côté, là, il dit, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je passe à l'action. On a Robert, ici, rien d'eau, il pose une question. Il dit, c'est la première fois que je veux marier la femme que j'ai rencontrée et j'ai 45 ans. C'est-tu correct? Car j'ai été avec une femme pendant 21 ans de temps mariée. J'ai une question pour toi, Robert. Pourquoi tu veux savoir si c'est correct? Toi, c'est-tu correct pour toi, mon petit frère? Je peux pas savoir si c'est correct. Je la connais pas. Toi, fais confiance à ton senti. OK? Asseoir. Robert va s'asseoir dans une chaise, puis il va s'écouter. Une fois pour toutes, que tu vas t'écouter, puis tu vas prendre une décision au lieu d'avoir la décision d'un autre. C'est pas comme ça, c'est un bonheur. Est-ce que toi, la décision, vas-y avec ça. Pourquoi moi, je serais là à te dire correct, pas correct? Non. Écoute-toi, Robert. Bon, okay. Je pense très fort à en faire une. Mon médecin m'a diagnostiqué, j'en veux en sortir. Ah, c'est Marie-France Bledo! Ben ouais, c'est ma chum qui chante le western, de la Beauce. Ah, ben oui, OK! Ah ouais, inscris-toi Marie-France, je te watch, toi. C'est bon, ça, je viens d'avoir. C'est ça, parce que c'est ça, elle dit qu'elle ne peut pas changer sa date de déménagement, c'est elle. Hein? Non, c'est un autre. Quand tu as juré une mission obéissance, un conjoint, non, ça me l'a répondu. Ben oui, ça fait mal, mais après un super beau cadeau, ben oui, bien dit, c'est le fun. J'ai une question, on va vous en donner une question. Moi, là, on va parler du célibataire, parce que je pense que ça travaille bien du monde. T'es célibataire, il y a des jugements, il y a des étiquettes. Non, comment ça, t'as pas une blonde, toi? Ben, c'est pas, j'ai pas trouvé mon niveau. C'est simple. Puis toi, si t'es célibataire, c'est parce que peut-être t'as pas trouvé ton niveau. C'est correct, ça. D'être célibataire, là, c'est tout simplement, probablement, que t'es dans un stade d'expérience à vouloir te réparer. OK? T'es en train de vouloir te réparer. Parfait. Ou t'es dans un stade où tu acceptes ton célibat puis t'es bien là-dedans. OK? Ou probablement que la personne que tu désires n'a pas encore rencontré ton chemin. C'est tout. Le célibat, toi qui m'écoutes en ce moment, je vois tellement de monde, ça presse, il faut que je trouve quelqu'un, j'avance dans les âges. Même si tu roules à 200 000 à l'heure, tu vas en avoir rencontré 6 dans l'année prochaine, puis il n'y en a pas un qui va rester. Ça donne rien d'aller à la course à trouver quelqu'un dans ta vie. Mais quand tu sais, on dirait qu'il y a comme une peur de rester tout seul. On ne meurt pas tout seul. On n'est pas obligé d'avoir un chum. On n'est pas obligé d'avoir une blonde. Ça donne un supplément, ça donne un meilleur. Mais c'est pas marqué à quelque part que pour être heureux, ça prend un chum et une blonde. Non, c'est pas vrai. Tu sais, Nathalie fait combien d'années que tu es seule? Ben, pour vrai, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Là. Comment ça va? Ça va très bien. Je commence à prendre soin de moi et à me connaître. Je travaille sur moi. Fait que s'il faut que je rentre quelqu'un dans ma vie puis qui n'est pas à la même place que moi, ça ne marchera pas. Là. Je ne veux plus faire ces sacrifices-là, dans le fond. Hein. J'ai compris c'était quoi. Dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, tu veux choisir, c'est ça? Oui, absolument. Oui, avec mes valeurs, avec mes besoins. Tu sais, c'est pas d'être égoïste de dire ça. C'est juste que là, j'ai décidé que je suis importante dans ma relation, donc je veux être bien dans ma relation, fait qu'il faut que je choisisse la bonne personne. C'est tout simplement ça. Sais-tu ce que Nathalie est en train de dire? Elle est rendue Cassim. Ah ouais, elle se regarde dans le miroir le matin et elle dit « Salut ma petite Nat, comment ça va? Papa, Toi, t'en manques pas une, hein? » Donc, elle m'a envoyé un FaceTime. Elle me dit « Regarde, check, je suis en robe de chambre. » Nathalie, elle se fait dévoiler au l'épaule, ma petite chouette. Elle a le bras, l'écharpe de main. Elle dit « Je t'aime pareil. Lâche pas, Nathalie, lâche pas. » Mais ce que je veux dire, ce que Nathalie est en train de dire, c'est qu'elle veut te choisir. Mais ça ne l'amène pas à être déclenché parce que je suis quelqu'un, parce que je suis juste choisi. Elle veut choisir. Puis choisir, c'est, ben, regarde, c'est facile. Puis tu ne choisiras pas quelqu'un en faisant des textos. Je te le dis tout de suite. Tu ne rencontres pas personne. C'est une approche, c'est un échange. Mais c'est pas là que tu vas vraiment vibrer si la personne fréquente que tu fais en ce moment rentre dans le décor. Puis tant que tu te connais pas, puis tu sais pas ce que tu veux, puis ce que tu veux pas, puis c'est quoi tes blessures, puis si tu penses à ton ex encore, puis t'en veux encore à ton ex, puis si tu penses à quelqu'un, puis que tu désires pour elle, puis t'en penses à un autre en même temps, pas sûr que t'es prêt à vouloir t'engager. Puis si l'engagement te fait peur, ben encore là, je vais te dire, c'est pas l'engagement qui te fait peur, t'as peur de perdre ta liberté. Mais ça, là, ta liberté, tu as droit. Je te l'annonce. Tu as le droit de garder ta liberté en relation. Ouais. Toi, tu vas l'avoir, l'autre va l'avoir, puis là, tu vas garder. Mais moi, puis la relation, vous allez avoir un nous ensemble.
Mais si tu traînes encore des choses de ton ancienne relation, tu vas l'emmener dans ta relation. Puis si tu avais des blessures vers le passé, le jour que tu vas être capable de dire, là, c'est quoi? Hey, moi, ça fait 1 an ou 2, je suis seul. Vraiment, je dis merci à tous les gens qui ont passé dans ma vie. Mes ex, là, bon, on parle de cas spéciaux et pervers, on parle normalement en général. Vraiment, j'ai appris beaucoup de ces relations-là. Aujourd'hui, ça m'a permis d'être l'homme et la femme que je suis aujourd'hui. Capable de choisir. Je sais ce qui m'a amené à me faire hameçonner. Et là, je pense pas pareil. Okay? Puis si toi, t'es en couple, puis tu trouves ça plat, puis tu t'emmerdes, puis tu trouves que la relation est rendue redondante, bien, reste-toi avec, puis renégocie ta relation, OK? Mets un peu d'essence dedans, mets un peu de piment, là, mets un peu d'épices, là. Puis si tu vois, là, que t'es tout seul, que t'en mets, ben avise l'autre, là, dis, écoute, c'est parce que là, si tu l'entretiens pas, là, moi, je suis tout seul à l'entretenir, là, puis moi, là, je suis plus bien, là, il va falloir qu'on fasse de quoi, parce que là, c'est en train de s'éteindre en dedans de moi. Puis si l'autre, bon, c'est pas grave, ben là, tu vas avoir des choix à faire. Comme ça. Ta vie, là, je te dis, là, il y a juste toi qui peux faire du changement dans ta vie. On a un commentaire aussi que je trouvais qui était très bon de Sophie Rouleau. Elle dit, on peut faire le choix progressivement de mettre son histoire au service du présent, des autres ou du futur. On peut créer pour vivre au lieu de survivre. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand on est tanné de survivre, là, on peut passer à l'action. Ben, on est obligé d'être rendu à côté au mur avant de faire un changement. Non. Hein? Puis en passant, là, on va vous dire une chose. Je vais juste vous nommer quelque chose pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. Ce que vous publiez sur Facebook, là, ça donne pas mal ton état d'ombre. Soyez attentifs là-dedans. Facebook, là, c'est une tribune. C'est une tribune relationnelle. Fait que vos photos que vous mettez, puis toutes vos pensées, essayez d'être constructif, puis voir si, parce que c'est Facebook, c'est tribune. Tout le monde voit ça. Pense ce que tu poses, ce que tu écris. Est-ce que ça te donne de la valeur? Est-ce que ça te donne de la reconnaissance? Est-ce que c'est nécessaire de le poster? Est-ce que la photo, elle a du sens? Mais ça dépend de ce que tu veux, OK? Dis-toi une chose, ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis, là. Hein? Ça, là, attention, là. Ce que je vois de toi, là, ça me donne pas mal une image de ce que tu peux être en relation avec quelqu'un. Merci, Claude. Juste parce que j'ai des gens qui posent la question, j'ai mis le lien pour le concours à Claude pour 2 coachings avant le 9 avril. J'ai mis le lien sur les chats, mais vous devez aller sur le lien de Claude professionnel que j'ai mis le lien aussi pour aller vous inscrire. Je vais mettre tantôt mon lien professionnel, fait que je vais pouvoir... Ouais. On a moins de hackers, là, hein? Ils ont parti. Oui, ben là, ça Slack, là, je les bloque à mesure. Là. Je fais bloquer, là, mais à soir, j'ai vu un amour de ma vie partir autre ami comme. Je comprends pas la question, Michel, mais j'ai vu un amour dans ma vie partir avec un autre homme d'amis. Moi, je suis seul et je magasine et pas à peu près. Je pense que j'ai un gros bout à faire. Bon, ça y est, lâche les magasins et les carrefours. Fais attention à ça. Tu m'y... On a mis, excuse, je voulais juste dire ça. Mireille a dit difficile d'apprendre à s'aimer soi-même. Quand j'ai failli être kidnappée à 2 reprises par des gars, la peur est restée. C'est bon, ben, tout est. OK, moi, là, avant de finir. Tout est difficile. OK? Tout peut être difficile. Même si tu le dis, puis tu le dis, même si tu le dis, tu vas nulle part. Pourquoi tu le dis? Parce que personne t'écoute. As-tu quelqu'un en ce moment pour t'aider? As-tu quelqu'un qui a du temps pour toi? Sinon, tu ne fais que juste raconter, puis tu mènes nulle part. Oui, mais ça fait mal. Le mental t'empêche de te libérer. Exemple, moi, puis c'est pas la victimite, là, OK? Je sais de quoi je parle quand ça fait mal. J'en entends jouer du changement. On va parler de Nathalie. Nathalie a une enfance qui a pas été assez, elle était assez rock'n'roll. Puis elle a eu des relations fuckées, puis elle a eu des relations toxiques. Regarde ce qu'elle vient de nommer tantôt, ce qu'elle est rendue, OK? J'ai des gens, j'en vois plein. Ceux qui m'écoutent, je vois des gens qui me suivent depuis des mois et des années. C'est bien beau raconter ton histoire, mais ton histoire, assis-toi 2 minutes, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je me la raconte. Probablement qu'il y a du monde que ça ne lui tente plus de l'entendre. Mais si ton histoire, il y a du progrès, si ton histoire, il y a du changement, si ton histoire, elle avance,
Mais cette histoire-là va devenir un cadeau. Tu vas pouvoir t'en servir et dire, Colin, j'ai appris de là, tabarouette. Moi, ça m'a amené à ça aujourd'hui. J'ai réussi, tu vas être fier de toi. Tu vas dire, j'ai traversé la montagne, j'ai réussi à monter la montagne. Mais par Colin, mais oui, mais c'est ça. Une pomme, là, une belle pomme, là. Quand tu vas manger, là. Moi, je l'ai essayé, je l'ai sucé 1 heure de temps, pas décapable. J'ai ferré mon foire. Je l'ai mangé. C'était long. Excuse-moi, mais c'était long. C'est long. 1 heure de temps, je sais même pelure verte, là. On se sert. La vie, là, on a peur. On est des peureux. Ah oui, ça, c'est vrai. Des peureux. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de gens qui nous sécurisent. Regardez votre environnement. Ça vous prend du monde qui vous encourage, qui arrête de vous dire comment faire, qui sont là pour vous autres. T'as peut-être de la peine à soir, t'as peut-être quelque chose. Y a-tu quelqu'un pour toi? Non. Appelle 811, appelle je vis, appelle à... Ah ben là, je veux pas déranger. Ouais. Regarde, fais ce qu'il y a à faire. Tranquillement. Amen, Nathalie. Hey, Julie Leblanc, amen, Nathalie. Tu vois, il a dit amen. Parce qu'il y en a une à l'écrit, elle disait pas déjà une heure. Mon amie française, Marie Buranil, effectivement, si on est célibataire, c'est pour guérir, être bien avec soi-même. Oui. Puis en même temps, moi, dire un affaire, quand t'as bien mangé, là, écoute, quand t'es rendu solide avec toi, là, puis tu sais ce que tu veux, pas que ce que tu veux pas, là, ce que tu veux, OK? 4 niveaux, je te dis, c'est émotionnel, intellectuel, spirituel, puis physique. Mais quand toi, là, en ce moment, tu rencontres quelqu'un puis tu parles de ton ex, t'es fatigué! T'as dit, t'es fatigué! C'est assez fatigué avec toi à un souper au McDonald's, ça coûte moins cher, au Saint-Hubert, parler de ton ex à quelqu'un, c'est-tu fatiguant? Parle-en bien. Ou, j'ai connu telle situation avec une relation, j'ai pas eu ça facile, aujourd'hui, je suis plutôt fragile, je voulais juste en parler. Ah ben, mon ex, c'était comme ci, puis mon ex, c'était fait ci, puis... Merci à tes ex. Merci. Envoie-le des cartes. Mais oui, il y a des cas, il y en a qui vont m'écrire. Ouais, mais moi, tu auras ça qui a vécu de la violence. C'est des exceptions. J'en ai connu des femmes qui ont vécu de la violence conjugale. J'ai des amis qui vivent, qui sont intervenantes à Telford d'un centre de femmes battues. Puis ma chum, elle a vécu ça pendant 6 ans. Aujourd'hui, écoute, elle n'a plus aucun symptôme de ça. Pourquoi tu traînes ça? Mais si ça fait 1 an, moi, bon. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas-tu rester marqué de ça? C'est très triste, puis c'est inacceptable. Mais c'est ça ton vécu. Moi, j'ai été abusé par 3 hommes différents, jeunes. Je suis pour vouloir les tuer. J'ai arrêté ça. Ma mère n'a pas donné les besoins que j'avais. J'ai arrêté ça. J'ai été un homme pas fin. J'ai arrêté ça. J'ai décidé de changer ça. J'ai décidé de me prendre en main et d'arrêter de devenir une victime de mon histoire. C'est ça, mon vécu. Qu'est-ce que je fasse? Si quelqu'un aurait pu s'apitoyer sur son sort, tu aurais pu le faire je m'excuse le mot, en tabarouette, hein? Oui, il m'a dit une affaire, mon histoire, là. Puis c'est, écoute, je sais, puis c'est pas question de comparaison, c'est pas de ça, là. C'est non-stop, pas un abus par semaine, là. J'ai pas vécu à être obligé de faire abuser sexuellement par semaine une fois, 3 à 4 fois par semaine que je vivais ça, moi, pendant 5-6 ans, 3 hommes différents. M'a dire une affaire, puis de la violence à travers ça, puis du jugement, puis des étiquettes, puis j'ai passé à travers tout. J'ai été dans la cocaïne 17 ans. J'ai tombé dans toutes sortes de dépendants. Il y a les oiseaux, parce que ça vole, je n'aurais pas nié. Moi, ce que je suis devenu fier de moi, je suis pas parfait. Je suis pas fier de tout. À soir, là, fais-toi une belle lettre de cadeau, là. Fais-toi une belle lettre de cadeau. Fais-toi une belle lettre, là. Regarde ce que tu veux devenir. Regarde ce que tu envisages. C'est quoi ton but? C'est quoi ton... 20 chums. C'est-tu fatiguant? Il n'y a pas d'autre chose à part je veux un chum ou une blonde à soir que tu pourrais peut-être penser. Couper les ongles d'orteil, couper n'importe quoi, je sais pas, moi, n'importe quoi. un projet de quelque part. Quelque chose qui va faire que tu vas t'occuper de toi, que tu vas avoir du fun avec toi, que tu vas t'impliquer, que tu vas faire du ménage, que tu vas t'inscrire à mon atelier, que tu vas t'inscrire pour le samedi. Pas là. Ah ben peut-être que j'y pense. Tu penses pas. On agit pas en action. Ah mais j'ai peur. Je le sais que tu as peur. Ouais. Je le sais. Moi, je vais t'accompagner avec douceur, avec amour, avec empathie, tranquillement avec toi. Je vais t'emmener où ce que tu veux aller. Promis, je te jure. Puis ça sera pas forcé, puis ça sera pas imposé. On force pas personne à changer. On n'impose rien à quelqu'un. On suggère, on propose.
Parce qu'en dedans, là, c'est comme un oignon. Il faut enlever ça comme des pelures d'oignon. Oui, je suis un intense, je parle, mais moi, derrière ça, là, je le sais c'est quoi le changement. Puis le changement ne se décide pas comme ça. Mais par contre, tant qu'il n'est pas vu, je vais être avec toi. Et Claude, c'est quand même, tu t'es mis une belle équipe en arrière de toi pour aider aussi parce que tu peux pas répondre à tous ces participants-là. Fait qu'il y a des gens vraiment qui sont faits pour... Hein? Moi, j'ai Jocelyne Véraud, qui est thérapeute de relation d'aide avec moi, qui fait des exercices. Ma belle Jo, j'ai Nathalie, qui est mon adjointe. J'ai Maryse Lemay, j'ai Lynn Sicard, j'ai Lucie. Là, j'allais dire, il y a juste des femmes. Ben oui, j'en trouve pas de gars qui veulent faire des textes. J'en trouve pas de gars, c'est sûr. J'ai une belle équipe. Puis moi, j'ai un côté féminin développé. Moi, j'étais hétéro féminin quand j'étais jeune. Fait que moi, je m'entoure, c'est toutes mes petites sœurs, c'est toutes... On est une équipe. Chacun a leur force. Je suis allé chercher leur force. Chacun a leur je dirais, pas leur identité, mais leur utilité dans l'équipe. Ouais, c'est plein d'amour. Puis moi, je suis le petit gars là-dedans, je me promène. Je suis le petit frère de partout, on se promène, on danse, on se... Mais je les ai bâtis, mes relations. J'ai mis des efforts, mais j'ai écouté. Écoute les autres. Écoutez. C'est important, ça. T'écouter à soir. Là, je veux que tu finisses à soir en m'écrivant. Qu'est-ce que tu retiens? Pas, il faudrait. Non. Action que tu vas mettre en action à soir. Quel mot que tu vas mettre en action à soir? Si tu dis me choisir, qu'est-ce que tu vas faire pour te choisir? Ça va être l'exercice que je t'invite à faire. J'ai écouté ce gars-là à soir. C'est un gars calme. Tu sais, je l'ai vu, c'est un gars très, très calme. C'est comme Nathalie. Ah oui, nous autres, on est sur le... Moi, je suis le bas. Tu as compris quoi à soir? OK? OK. À partir de là, tu vois. Exemple, tu veux un jardin. OK, je me fais un jardin cette année. OK, je vais vous donner un exemple concret. Je fais quoi? Je m'en vais chez Rona, je vais faire une pelle, je vais faire de la terre, je vais faire des graines, mets ça là. Tu sais, c'est la même affaire. Tu veux un jardin? Asseoir, faire la même chose. Écris-moi ce que tu vas asseoir, décider. Moi, ce que je t'invite, c'est-tu quoi? De t'ouvrir à ton monde intérieur. Essaye ça. Essaye-les. Puis à t'inscrire à mon atelier, là. T'as watch, on était 170 à soir, l'atelier est une belle gang. Une très, très belle gang. C'est toujours plaisant parce que les gens sont tellement intéressants puis sont fiers d'être là puis de poser les questions puis d'avoir des bonnes réponses. Donc, ça, c'est important aussi, là. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Mais faut pas courir. Manon Gaucher. Manon, inscris-toi à l'atelier. Ah, non, Valérie, non. Guylaine Gagné, inscris-toi à l'atelier. Nicole, tu me suis tout le temps, inscris-toi. Mireille, Louise, Monique Bérubé, inscris-toi. Sophie est inscrite. Ah ouais, il y en a un paquet que je vois. On était 170, il va en avoir moins 15 d'intéressés. Claude, peux-tu juste, avant de finir, dire aux gens que tu vas aller mettre sur ta page pro pour le concours, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en marquant « fait » ici ce soir, ils sont inscrits. Fait qu'on va la republier sur la page pro à Claude, parce que c'est vraiment sur sa page professionnelle. Je vais la mettre sur ma page professionnelle. Puis, hey, en passant, là, ouais, c'est vrai, parce que là, avec Facebook, on a toutes sortes de réseaux, on ne sait pas si le monde les voit. Mais en passant, je vais vous le mettre tout de suite. N'oubliez pas l'émission Cœur à cœur dans 3 semaines, pas lundi prochain, l'autre lundi. C'est la même affaire, mais on va être en Zoom. C'est plus calme. Mettons, Nathalie me parle. Hey, Claude, qu'est-ce que t'en penses? On va régler les choses ensemble. Puis ça va être une belle émission. On a de l'amour là-dedans, on va avoir du plaisir. Ça commence à 7h30, ça finit à 8h30. C'est un rendez-vous cœur à cœur. Pourquoi j'ai créé cette émission-là? C'est simple. Parce que là, j'ai un côté de la médaille. Moi, j'aime voir la personne quand je vais lui parler. Elle va être dans son émotion, je vais lui donner du temps. On va passer 1 heure, même 2 heures, mais tu vas répondre, on va répondre à ta question, puis je vais te donner un chemin et un exercice à faire. Pas lundi prochain, l'autre, je vais vous le publier, c'est le rendez-vous, l'événement, cœur à cœur avec Claude, en présence de Nathalie. Lundi, le 19 avril, de 7h30 à 21h30, la gang sur Zoom. Puis lundi prochain, pour ceux qui ont fait l'atelier, mini-atelier, se connaître, mieux choisir. Les 2 exercices, ça va être la vie de ton être, puis retrouver l'enfant en soi. On reprend les 2. Écoutez, le monde qui veut s'inscrire à l'atelier, vous voyez ou pas? C'est pas beau. Quand le montant que je dis 50$, c'est que je fais l'atelier. Après ça, j'ai un groupe privé, puis on refait tous les exercices dans l'année. Fait que c'est sûr que tu vas toujours être nourri. Tu ne seras pas laissé tout seul. Tu n'as fait pas une fois, c'est fini. C'est-tu ce qu'on fait sur Facebook? On fait la formation. Next, on en prend un autre. Next, je sais que j'ai fait ça 10 ans, mais on ne les applique pas. Même que tu auras toutes les formations imaginables. On va te dire, en fait, cet atelier-là, là, c'est un bébé. À un moment donné, tu vas aller acheter d'autres choses, mais on va la nourrir, l'atelier. OK? Cathy Tremblay, inscris-toi. Je viens de voir un nom de plus. Martine Plante, inscris-toi. Sébastien Simard, frère, inscris-toi.
viens de voir du monde, je vous watch tout. Nathan Perrault, écoute. Non, oui, Claude Deignard, je les vois toutes, les watcher. Je vous watch toutes, tabarouette. Ah oui, là, vous êtes faites, là. Vous êtes faits, vous êtes contents. Hey, la gang, oubliez jamais une chose. Aujourd'hui, c'est pas ce que tu n'as pas fait qui est important. C'est ce que tu as réussi à mettre en place qui est important. OK? Parfois, on a beaucoup d'attentes envers soi. On va pas assez vite. Je le sais. On va aller vite, mais on veut passer. On est des humains. Puis, écoute, on a des émotions, on a des peurs. Puis, des fois, on a des journées que ça ne marche pas comme on veut. Mais le but là-dedans, ce qui est important, c'est toi, avant tout, commence par dire, OK, moi, j'ai peut-être pas eu ce que ça prenait, mais regarde, m'apprendre à me respecter, m'apprendre à me reconnaître, m'apprendre à m'écouter, m'apprendre à me qualifier, m'apprendre à me donner des compliments. Je vais apprendre à essayer de recevoir. Je vais apprendre à essayer d'écrire à tous les soirs. Je vais apprendre. Voyez-vous, apprendre. J'ai pas dit fais. Je vais apprendre. Tranquillement, pas vite. Comme un petit bébé nœud. Même affaire. Il marque, il tombe. Tranquillement, pas vite. Mais ça, j'appelle ça, c'est à son rythme. Tantôt, je n'ai parlé. Ça, c'est à ton rythme, mais tu fais quelque chose à tous les jours. Sylvie Gariepi, elle va venir. Michel, j'aimerais avoir une liste à venir pour tes ateliers. Michel Méthode. Inscris-toi, ma belle Michel, ça va être là. Je vais tout t'envoyer ça. OK? Hey, la gang, il est 8h30. Comment t'as trouvé ta soirée, Nathalie? Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle soirée. Je trouve que une fois par mois, c'est tellement intéressant. J'adore ça. Puis les gens, là, tu vois qu'ils sont là, sont présents avec d'autres, ils aiment ça, puis qu'on fait du bien, on fait la différence dans leur vie, puis ils font la différence dans notre vie aussi, parce qu'on apprend beaucoup avec eux autres. Beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Claude. Merci un beau wow, la gang. Un gros merci, Nathalie. J'apprécie beaucoup que tu prennes ce temps-là, malgré ton opération. Tu fais une grande différence. Là, c'est Claude, l'homme, qui va parler un peu plus calme. Merci d'être là, chacun de vous autres. Pour moi, c'est toujours un éternel plaisir de vous offrir de par mon vécu. Sachez une chose que moi aussi, j'ai mes embûches, puis ça va pas toujours comme je veux, puis ça marche pas toujours comme je veux, puis j'avance pas toujours comme je veux, puis je tombe dans mes peurs, puis je tombe dans mes patterns, puis je retombe. Pour ça que je suis comme vous autres, regardez des frissons, pareil comme vous autres. Je retombe dans mes habitudes de vie, puis là, je tombe dans mon hamster, puis je tombe dans mes croyances. Pourquoi vous pensez que j'ai bâti l'atelier? Ou ben non, je retombe encore, j'ai besoin d'aide, puis là, je tombe dans la colère avec moi. Je suis comme vous autres. J'ai pas de recette miracle. La seule recette, c'est donne-toi le plus d'amour possible. L'amour, ça répare, l'amour, ça guérit. Les gens autour de toi, ils t'en donnent-tu de l'amour? As-tu des personnes qui t'en donnent full weight, 1, 2? As-tu des gens qui t'en donnent moins, qui pourraient t'en donner plus? Toi, t'en donnes-tu? T'es-tu ouvert? Toi qui m'écoutes, là, que t'as toujours tendance à savoir l'autre, va t'inviter à soir à faire un exercice. Demande aux autres, c'est quoi tes défauts? Demande aux gens, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas de toi, au lieu de toujours regarder ce que t'aimes pas chez l'autre, puis tu me réécriras. Claude, on m'a dit que je faisais des fois là, que j'étais irritant, ou dans des fois, j'étais impatient, puis on m'a dit ça, puis j'aime moins ça. Ou on m'a dit là, que tu es toujours en train de te cible de ça, de critiquer. Prends 2 minutes, essaye-le. Moi, j'ai fait ça, moi, avec ma gang, mon équipe, qui était un mois sur le dos, et mon thérapeute. Ils sont en train, mais non, moi, c'est un cadeau. J'irai refaire l'atelier. Bon, Martina veut refaire l'atelier, c'est bon. Fait écoute, il y a tellement de beaux cadeaux. Mais l'amour. Bonne semaine, la gang. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Tu vois, hey, j'ai un beau retour, je m'en vais à Trois-Rivières. C'est vrai, je fais une conférence de maison de thérapie. Si vous avez une maison de thérapie ou une maison de transition, vous avez besoin d'une conférence, moi, ça me fait plaisir d'y aller. Je vais à Trois-Rivières. Fait que, puis manquez pas, peu importe, vous avez besoin de quelque chose. Fait que, je vous laisse aller avec ça. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon atelier, parce que je vous watch, hein. Joanne Albert, je te watch. Je vous watch ça, je les ai toutes watchés. On regarde justement, tantôt, je disais pourquoi moi, mais justement, pourquoi pas moi? Moi aussi, j'ai subi de la violence et je vais bien. Il faut pardonner. Pourquoi pas qu'à soir, tu regarderas ce que tu veux donner, hein? Venir avec ça, je pose. Pourquoi qu'à soir, de toujours dire ce que tu as vécu, de ce que tu aimerais? C'est quoi tu vis? C'est quoi t'envisages? C'est quelle personne tu veux devenir? Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Quel genre de personne tu aimerais rencontrer? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce que tu veux reconnaître? Au lieu de toujours voir ce que les autres font, puis que tu n'aimes pas, puis que tu as vécu. Je sais ce qui empêche de ça. Ça fait mal! Tranquillement, pas vite. Donne-toi 1 heure par jour. Hey, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Une demi-heure. Parce que ce que tu nourris, là, tu l'entretiens, puis tu l'attires. Fais attention à ça. Ce que tu nourris, là,
Moi, je vais te dire en affaire, là, que quand j'étais sur la recrute de cocaïne, là, puis je rentrais d'un bar avec quelqu'un, je vais te dire en affaire, deux beaux sileux comme nous autres, là, 20 ans passés qu'on parle, c'était long à raconter, ou quelqu'un qui est sur une peine d'amour, là, puis tu n'appelles un autre, qui est en peine d'amour. C'est l'enfer. Il faut quasiment appeler le docteur Mayou. Ils sont en peine d'amour. Ouais. On n'en meurt pas, ça fait mal, mais on n'en meurt pas. Je vous aime, la gang. Merci. Hey, merci, Nat. Merci, Claude. Bye. Bye.